Bonjour les Capricornes, je vous propose une guidance sentimentale pour la période du 15 mars au 15 avril. Cela vous concerne évidemment si vous êtes Capricorne de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, mais également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Je vais faire 2 tirages, donc un premier tirage pour les célibataires et puis un second tirage pour les couples. Alors si vous êtes en couple, reportez-vous directement au descriptif sous la vidéo pour avoir le bon timing et vous rendre au bon endroit. Allez, nous commençons. Donc pour les Capricornes qui sont célibataires avec le Gilded Reverie. Alors en dos de deck vous avez les messages, donc vous allez soit recevoir soit envoyer des messages sur ce mois. On vous dit que c'est une période de prospérité alors que ça va prendre un peu de temps mais qu'il y a des désirs pour une personne derrière. Donc soit un homme si vous êtes une femme, soit vous transposez si vous êtes un homme, soit vous prenez le genre qui vous convient. Et c'est peut-être un ami au départ. Donc à voir, on va regarder avec votre tirage. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Et on vous dit que vous avancez avec méfiance. Vous allez avancer à petits pas par rapport à une invitation qu'on vous fait ou en tout cas une proposition. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est la stabilité. Vous voulez avoir une situation qui est stable. Vous ne voulez pas être trimballé d'un côté et puis de l'autre. Ne pas savoir où vous allez. Vous avez besoin de stabilité. Bon, ça en même temps, ça correspond bien au Capricorne et puis à Saturne. Votre force, c'est la foi. Vous y croyez. Vous avez confiance, vous êtes optimiste. Vous pensez que tout va bien se passer et que vous allez retrouver l'amour. Votre défi, ça va être des informations qui vous sont divulguées. Donc soit c'est vous qui devez divulguer des informations, qui devez parler, soit sinon vous allez apprendre des choses sur ce mois. On va peut-être tirer une carte sur ce défi là, sur ces livres. Alors ça peut être également par rapport aux études, si vous êtes étudiant. Mais vu que là on est dans un tirage sentimental, on ne devrait pas trop s'intéresser au domaine du travail et des études. Alors sinon votre défi ça peut être justement de chercher des informations. Peut-être par rapport à cette proposition qui vous est faite ou à la personne qui vous l'a fait. Peut-être qu'il ne faut pas se lancer dans l'aventure comme ça et qu'il faut avancer avec méfiance et faire des recherches. C'est une possibilité. Je vais vous mettre sur avant rapide parce que je vais attendre qu'une carte saute. La voilà. Nous avons des masques. Donc le défi, vous voyez sur ces livres, ça va être les masques. Donc ça va être de faire tomber les masques. Donc soit c'est des personnes autour de vous qui portent un masque, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement, soit sinon c'est vous qui portez un masque et qui ne divulguez pas vos réelles intentions, qui peut-être ne les connaissez pas. Parfois on pense que l'on veut des choses et finalement ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc il faut rentrer à l'intérieur de soi pour savoir ce que l'on veut vraiment, quelles sont nos véritables intentions. Donc c'est peut-être ça. Dans la vie sentimentale, on vous dit qu'il y a du changement. Avec les cigognes, c'est le changement. Le changement par rapport à l'amour. Donc a priori, il y a l'amour qui arrive. Et qui arrive sous la forme d'un messager. Donc soit c'est un message qui arrive, il va y avoir des échanges de messages, on l'avait déjà ici. Soit sinon c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ou encore une personne du passé qui revient. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté dans la vie sentimentale pour ce mois. Donc là, on est à cheval sur 2 mois en fait. On est du 15 mars au 15 avril. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on vous dit que vous allez analyser la situation. Vous allez prendre la loupe, vous allez essayer de voir tous les détails. Donc d'être bien pragmatique, être bien dans la réalité, comme l'est le Capricorne. Le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas hésiter à bouger. De ne pas rester renfermé chez vous. Ne pas hésiter, peut-être si on vous invite, à y aller, à bouger, même si ce n'est pas très loin. Alors c'est peut-être loin, ce n'est peut-être pas très loin, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être qu'il y a un week-end, peut-être qu'il y a une invitation pour bouger. On vous dit de l'accepter en gros. Et donc à la fin du mois, autour du 15 avril, vous avez le puits. Donc cela vous pousse quand même à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver vos véritables intentions. Donc peut-être que tout ça, ça vous chamboule quand même, cette rencontre-là. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui fait que vous allez vous poser des questions. Voilà, allez, regardons avec les autres tarots les autres messages. Quels sont les messages avec le Light Seers Tarot? Alors, en dos de
avec, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle se protège, elle est méfiante. Hein. C'est une énergie qui est quand même froide, qui est métallique. Donc la reine d'épée, elle va analyser la situation. Elle va essayer d'être très objective en fait et de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de voir tous les détails et de bien comprendre. Donc en fait, elle analyse, elle analyse, elle analyse. Elle est très stable. Mais également, elle se protège, elle est dans la méfiance. Donc peut-être que vous êtes un peu méfiant. Hein. Pourtant, il va y avoir des communications là, puis il y a de la synchronicité de l'univers qui arrive sur ce mois. Alors, votre état d'esprit, c'est la première carte et vous avez le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est croire en ses anges gardiens. Vous voyez cette femme, elle traverse là, sur une petite brindille, elle est sur la pointe des pieds, il y a du vent, elle ne regarde même pas, elle ne fait pas attention, elle est en train de lire et en fait elle traverse. Donc ce que vous voulez, c'est croire en votre avenir et c'est avancer. C'est passer à autre chose. Hein. Donc vous avez des idées, vous avez plus de sagesse que par le passé. Peut-être que vous êtes en train de vous former, d'apprendre de nouvelles choses. Ce que vous voulez, c'est avancer, apprendre de nouvelles choses, partager. Votre comportement face à l'amour, vous avez le 2 de coupe. Donc vous croyez au grand amour. Vous êtes dans l'attente, vous attendez, vous y croyez. Ce qu'il faut améliorer, vous avez bizarrement le roi de denier. Donc le roi de denier, vous voyez, c'est une force tranquille par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Bon, le Capricorne est un signe de terre, hein, donc là c'est le roi finalement de l'élémentaire, hein, c'est l'expert dans la terre. Alors peut-être que vous êtes trop penché sur le matériel et pas assez sur l'émotionnel. Peut-être que vous êtes trop dans le travail, trop dans vos études si vous êtes étudiant, et peut-être que vous ne laissez pas assez de place à l'amour et aux sentiments. C'est une possibilité. Sinon, ça veut dire que vous ne faites pas assez fructifier à la fois vos connaissances, à la fois vos compétences. Ça peut être une interprétation possible. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Là, on vous dit en tous les cas que vous êtes guidé, que vous allez trouver votre place. Ou que vous êtes peut-être déjà à votre place en fait, hein, que vous allez être serein. Il faut croire une fois de plus en votre destin, croire en votre bonne étoile. Ce qui doit arriver, va arriver. Hein. Cette carte-ci représente la surprise du mois. Et la surprise du mois, nous avons donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est lorsque le cœur est brisé. Hein. Donc cela veut également dire que l'on peut avoir peur d'être trahi. Et puis également qu'on peut avoir peur de souffrir. Et donc là, vu que c'est la surprise du mois, ça veut dire qu'en fait, vous avez probablement eu le cœur brisé, mais que c'est terminé, que vous n'avez plus peur de souffrir, vous n'avez plus peur d'être trahi et que vous voulez maintenant avancer. Et d'ailleurs, l'évolution, alors même si vous doutez un petit peu, parce que vous voyez cette femme avec le 2 de Pentacle, elle jongle là, hein, donc il peut y avoir des doutes entre deux situations, entre deux personnes, c'est une possibilité. En tout cas, avec l'As de bâton, on vous dit que vous allez trouver le courage, vous allez trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Et vous avez le 9 de coupe. Et donc le 9 de coupe, pour moi, c'est la plus belle carte, le 9 de coupe. Ça veut dire à la fois que vous faites preuve de gratitude, c'est-à-dire que vous remerciez pour ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà beaucoup. Vous voyez, cette femme-là, il y a un coffre avec plein d'or à l'intérieur, il y a toutes ses coupes, il y a le soleil. Mais cette carte-là, c'est également le vœu qui est exaucé. Donc peut-être que sur ce mois, votre vœu est exaucé et que donc il y a vraiment une rencontre pour certains d'entre vous. Allez, on regarde avec l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte vous représente, hein, c'est votre état d'esprit. Et là, nous avons l'As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est la confiance en soi, c'est confiance en ses idées, c'est confiance en la vérité. C'est également être capable de prendre du recul, de se détacher de la situation et de méditer. Donc ça, c'est vous. Donc vous restez une fois de plus très pragmatique, très stable, très les pieds sur terre. Et vous avez confiance en vous. Le blocage, là, vous avez les amoureux, arcane majeur. Donc les amoureux, est-ce que vous faites un blocage par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, que vous faites quand même du souci, vous avez du mal à avancer. Pour d'autres, il y a un réel choix. Donc tout à l'heure, nous avions la proposition, l'invitation. Hein. Peut-être que vraiment ce mois-ci, on vous fait des propositions et que maintenant c'est à vous de choisir. Et que du coup, vous vous posez des questions. Vous ne savez pas qui ou quoi choisir. En tout cas, avec l'As de Pentacle, apparemment, vous avez confiance en la réussite. Vous avez confiance en un nouveau départ. Et puis, ce qu'on vous dit, ce vers quoi vous allez, l'évolution, c'est que, a priori, vous avez eu une relation sentimentale précédente qui a été compliquée et que maintenant, vous avez vraiment décidé de tourner le dos. Vous voyez, cette personne, elle est montée dans la barque, elle tourne le dos au passé et elle avance et elle va vers le futur. Donc c'est une évolution par rapport aux pensées, c'est aussi laisser quelque chose de chaotique, de traumatisant
derrière soi et de passer à autre chose. Et là, vous passez à quoi? Vous passez au 4 de bâton. Donc franchement, là, vous passez des soucis finalement, hein, d'une période qui a été traumatisante, où vous avez peut-être beaucoup pleuré, etc. Et vous passez à la joie. Le 4 de bâton, c'est lorsqu'on célèbre, c'est lorsqu'on s'amuse, c'est lorsqu'on profite, c'est peut-être également un engagement. C'est une possibilité. Pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir un engagement. Hein. Et le conseil qu'on vous donne, avec le 4 de denier, c'est peut-être de ne pas trop vous économiser. Peut-être que vous vous protégez, que vous gardez. Vous voyez, cette femme, elle garde son argent, elle garde ses clés. Elle est un peu refermée sur elle-même et elle ne s'ouvre pas vraiment. Et donc, elle peut à la fois économiser, bon, son argent bien sûr, hein, mais là, c'est plutôt l'énergie. C'est peut-être ne pas assez s'ouvrir. Et donc là, le conseil, c'est peut-être de plus vous ouvrir, de moins vous économiser, de partager, d'avoir de l'énergie aussi pour les autres et peut-être pour ce fameux domaine sentimental. Allez, regardons avec le murmure de guérison, le conseil pour terminer cette guidance. Allez, un message s'il vous plaît. Hop! Nous avons la carte respirer, donc on vous dit de ne pas oublier de respirer correctement. Donc n'hésitez pas à faire un peu de cohérence cardiaque. Hein. Prenez une application, vous la mettez sur votre téléphone comme Respire Relax. Et vous faites de la respiration plusieurs fois par jour. Donc on peut faire jusqu'à 3 fois, hein, 5 minutes par jour avant les repas. Cela permet de rééquilibrer le système nerveux en fait. Hein. C'est très bon de respirer, ça fait travailler l'abdomen. Donc en fait là l'objectif c'est d'inspirer et d'expirer par le nez. Lorsque vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et lorsque vous expirez, vous rentrez le ventre. Donc voilà le conseil pour vous pour ce mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Allez, commençons le tirage pour les Capricornes qui sont déjà en couple avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les lys. Donc, les lys correspondent soit à une nouvelle idylle, à un amour, soit sinon à des documents officiels, des documents administratifs par exemple. Donc là, c'est par rapport à un homme, mais donc un homme là romantique. Vous voyez, on est dans le romantisme. Ce couple-là n'est pas le même couple que celui-ci. Celui-ci, l'homme et la femme sont très sexy, hein, donc c'est plus les désirs, et puis notamment les désirs charnels. Cet homme-là est en couple avec une autre femme qui sont beaucoup plus romantiques. Donc là, a priori, il y a peut-être des documents par rapport à un amour. On vous dit que vous êtes guidé, que cela va quand même vous amener à vous poser des questions, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver des solutions, qu'il va falloir faire un choix et qu'il va y avoir du changement, du renouveau en amour. Donc pour certains d'entre vous, avec de nouveaux projets ou même des enfants. Pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir une nouvelle relation finalement. Hein. Peut-être que votre relation officielle va se terminer et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder par rapport à vos cartes, à votre tirage. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Et donc là, ce qu'on nous dit... Alors, ça peut directement être en fait interprété comme du sexe. Hein. Là, vous avez envie de désir charnel. Vous avez quelqu'un qui vous attire beaucoup. Vous êtes attiré, vous êtes séduit, c'est magnétique. Vous avez envie de passer à l'action. Ça peut également vouloir dire... Alors en plus avec le 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Hein. Donc pour certains d'entre vous, vous trouvez votre flamme jumelle et il y a beaucoup d'attirance. Et notamment sexuelle. Pour d'autres, cela peut vouloir dire que vous avez peut-être des confrontations. Il y a peut-être des choses à mettre sur table par rapport à votre sexualité. Ou encore, tout simplement, le fait de devoir arrêter avec vos anciens schémas répétitifs et peut-être par rapport à votre vie sexuelle. Donc prenez ce qui résonne hein, pour vous. Parce que c'est assez étonnant comme tirage. Bon, ce que vous voulez le plus au monde, c'est de ne plus vous faire de soucis. Donc apparemment, vous avez un peu des tracas. Et vous voulez retrouver la paix et l'harmonie. On vous dit que votre force, c'est que vous êtes capable... Alors, les livres peuvent s'interpréter de plusieurs façons. Soit vous êtes capable d'aller chercher de l'information. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit et que vous allez investiguer pour découvrir la vérité. C'est une de vos forces. Soit sinon, vous pouvez divulguer des informations. C'est une possibilité. Et bizarrement, votre défi, c'est l'engagement. Donc, est-ce qu'on vous propose de vous engager
et que vous ne savez pas si vous voulez y aller ou pas, si vous voulez dire oui ou pas. C'est assez étonnant d'avoir l'engagement dans le défi. Hein. Alors peut-être que la personne de votre cœur vous parle d'engagement, de fiançailles, de mariage, que vous avez peur tout simplement, hein. Ou encore que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire, que vous êtes attiré du moins sexuellement, enfin en tout cas qu'il y a une forte attraction avec quelqu'un d'autre, c'est une possibilité. On va tirer une carte quand même sur cet anneau. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a des projets, hein, des projets sentimentaux, il y a beaucoup de sentiments, et que donc cela vous plonge, en fait, dans l'anxiété un peu. Hein. La lune, c'est à la fois la rêverie, l'imaginaire, donc c'est lorsqu'on est beaucoup dans la tête, hein, qu'on est dans la rêverie, mais c'est également l'anxiété, c'est se faire du souci, c'est ne plus dormir la nuit. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'entrée d'une nouvelle personne, ou sinon tout simplement, peut-être que votre relation officielle à votre autre veut rendre votre relation plus officielle et que du coup ça vous fait du souci parce que vous ne pensiez pas que la relation en était à cet état-là ou que vous ne voulez pas avancer, que vous avez peur. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, ce que vous vivez. Mais en tout cas, là c'est la même chose. On a dans la vie sentimentale deux interprétations possibles. Donc soit l'atmosphère est un peu tendue et en fait c'est en train de se dégager pour certains. Hein, donc pour certains, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Et pour l'instant, c'est mitigé. Et puis pour d'autres, en fait, c'est le beau fixe finalement. Hein, c'est la prospérité, c'est une période d'opportunité, c'est une période de chance. Et en fait, vous êtes très optimiste. Donc je pense que là, il y a plusieurs messages qui sont concernés. Dans votre vie intérieure, peut-être que vous vous sentez seul pour certains. Pour d'autres, peut-être que tout simplement, vous voulez vous élever. Vous voulez passer à la vie spirituelle et faire une élévation spirituelle en fait, hein, c'est possible. Le conseil qu'on vous donne, c'est de tomber les masques. Alors, est-ce que ce sont les masques de personnes qui sont autour de vous, qui ne vous montrent pas leur vrai visage, qui ne vous montrent pas telles qu'elles sont vraiment? Et donc, on vous dit faites attention, essayez de bien analyser la situation. Ou est-ce que tout simplement, c'est le masque que vous portez vous, hein? Peut-être que soit vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez réellement, hein. Soit tout simplement vous savez ce que vous voulez mais vous n'avez pas osé en parler et donc pour l'instant vous portez un masque. On vous dit de faire preuve de force et on vous dit qu'il faut aller vers le changement, hein. Qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc faites preuve de force et peut-être qu'il faut enlever votre masque, hein, qu'il faut parler. Parce qu'à la fin du mois, alors on n'est pas vraiment sur le mois, on est à cheval sur 2 mois, hein, mais autour du 15 avril, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, donc peut-être que vous allez avoir des discussions avec quelqu'un qui est de bons conseils et qu'en tout cas, cela va vous apporter de la sérénité et en tout cas vous ouvrir les yeux, enfin vous donner un autre avis qui va vous éclairer, hein. Voilà, donc plusieurs interprétations possibles, prenez ce qui résonne, on va regarder avec les autres tarots. Regardons les messages avec le Light Seers Tarot. Alors, la première carte correspond à l'énergie de votre relation. Et là, nous avons le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. Donc, pour certains d'entre vous, il y a eu un souci dans votre relation, il y a eu une trahison. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi. Hein. Mais en tout cas, voilà, l'énergie est assez lourde, en fait, dans la relation pour l'instant. Comment vous projetez? Vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton... vous êtes dans la protection. Vous avez érigé une barricade, vous voyez, là, avec les bâtons. Vous vous retournez, vous regardez le passé. Vous faites un peu un état des lieux de ce qui s'est passé. Ça, c'est votre état d'esprit. Votre autre, lui, il fait l'ermite. Donc, il est rentré à l'intérieur de lui-même. Il cherche des réponses à ses questions. Voilà, il essaye de trouver sa propre vérité. En tout cas, il s'est mis un peu en retrait et il rentre à l'intérieur de lui. Ce que vous ne voulez plus, ce dont vous n'avez plus envie, c'est d'être jugé. Là, on a le jugement. Donc, vous ne voulez plus être quelqu'un d'autre que vous-même, en fait, si je puis dire. En fait, le jugement, normalement, c'est quand vous vous révélez à vous-même. C'est lorsque la vraie personne, le vrai vous sort. Et peut-être que là, dans cette situation, ce n'est pas le vrai vous qui agit ou qui répond. Et peut-être qu'également, on vous juge. Donc, vous ne voulez plus de ça. Lui, ce dont il ne veut plus, votre autre, alors je dis lui parce que c'est votre autre, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, votre autre, c'est du masculin. Hein.
Je ne vous ai pas dit également que l'énergie est interchangeable, hein. Donc dans ce tirage, vous êtes de ce côté, donc à gauche, votre autre est à droite. Mais si vous vous retrouvez plus ici ou que vous retrouvez plus votre autre ici, c'est ok. Vous pouvez interchanger sans problème. Alors, votre autre, lui, de quoi n'a-t-il plus envie? Il a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, ça correspond à de l'apathie. C'est lorsqu'on s'ennuie. C'est lorsqu'on s'ennuie en amour. Donc, il ne veut plus s'ennuyer. Il veut être, ou en tout cas avoir l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, il entreprend, il passe à l'action, c'est la force tranquille. Vous voyez, il a la main dans la poche, il tient le flambeau, le lion est derrière, il n'a pas peur. Donc c'est la force tranquille, il entreprend, il se met à l'action. Et avec la reine de bâton, alors là c'est la séduction. Vous voyez, cette femme, elle est tellement bien, elle se sent tellement bien, elle est heureuse, en fait elle rayonne. Elle attire tous les regards, elle est magnétique. Donc votre autre ne veut plus s'ennuyer, il ne veut plus d'apathie dans l'amour, il veut reprendre son pouvoir, passer à l'action et il veut être séducteur. La relation, où elle en est? On a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, en fait, ça correspond à l'harmonie, l'équilibre et également à écouter son enfant intérieur. Le conseil que l'on vous donne à vous, vous avez le diable. Encore. Donc le diable, ça peut être interprété de plusieurs façons, hein. Soit on vous dit qu'il faut un peu plus vous amuser, un peu plus lâcher prise, profiter de la vie, c'est une possibilité. Soit on vous dit qu'il faut vous libérer des liens, d'une obsession, d'un enfermement. C'est aussi possible. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Ce que votre autre essaye de changer, lui, il a la reine d'épée. Donc en fait, c'est une énergie qui est froide, c'est de la méfiance. La reine, elle se protège. Elle analyse la situation sous tous ses angles, hein. Donc elle est très objective. Et peut-être elle fait preuve de trop de méfiance, elle se protège. Avec l'as de bâton, on trouve le courage, on trouve le feu à l'intérieur de soi pour commencer un nouveau projet. Donc peut-être qu'il veut passer à l'action, commencer un nouveau projet et arrêter d'être finalement méfiant et plutôt froid. L'évolution ce mois, on vous dit que donc, vous avez vécu une période qui était difficile, mais c'est terminé, c'est le 10. Donc vous voyez, cette femme, elle a beaucoup avancé, elle était très chargée, elle va vers l'avenir, elle a mis une partie de son chargement sur le yak pour l'aider, et puis elle avance. Donc il y a eu un lourd fardeau, il y a eu une période difficile, peut-être un burn-out par rapport au travail, mais c'est la fin, c'est le début de la fin. On est sur le 10 là, hein, et elle avance. Alors avec le 3 d'épée, on dit qu'elle a eu le cœur brisé, ou qu'en tout cas peut-être elle avait peur, hein, ou dans la relation, parce que là on parle de la relation, hein, mais c'est encore une femme, donc la même que précédemment finalement, hein, donc c'est une énergie. Le cœur a été brisé, donc on a eu peur de souffrir, peur d'être trahi. Mais là-dedans, on a réussi en fait avec le 9 de Pentacle à s'en sortir, à trouver le positif, hein, finalement, parce que vous voyez, cette femme, elle rayonne, elle est heureuse, elle attrape les deniers, donc la terre, hein, c'est votre élément. Il y a de la sagesse. Et puis en fait, elle a pris conscience de sa propre valeur. Donc peut-être que par ces épreuves, hein, le fardeau, le cœur brisé, on en arrive au 9 de Pentacle où on prend conscience de la valeur et puis où on est beaucoup plus dans l'abondance finalement et on va plus profiter. Donc c'est l'évolution de ce mois. Alors ça, bien sûr, c'est une possibilité d'interprétation, hein. Il y a plusieurs interprétations possibles. Prenez ce qui résonne pour vous. Si rien ne vous parle, de toute façon, vous le savez tout de suite, hein. Donc allez plutôt voir votre signe lunaire ou encore votre ascendant, hein. C'est que je n'ai pas de message pour vous. Ensuite, donc, la surprise sur ce mois, nous avons le magicien. Donc le magicien, c'est encore un arcane majeur, hein. Donc nous avons plusieurs arcanes majeurs. Nous avons l'ermite, nous avons le jugement, nous avons le diable et donc le magicien. Le magicien, ça signifie que vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être le maître de votre destin, pour être le maître de votre vie. Mais pour cela, vous avez le page de bâton et donc ça veut dire qu'il faut parler franchement. Il y a des choses à dire. Donc peut-être que vous vous êtes tu, c'était peut-être ça les masques que nous avions tout à l'heure, hein, en fait. Peut-être que vous portiez un masque, peut-être que vous n'avez pas tout dit et peut-être qu'il est temps de parler. Hein, pour certains d'entre vous, voilà où l'on en est. Allez, regardons avec l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte correspond à vos sentiments, hein, à vos attentes. Une fois de plus, nous avons le diable.
Donc, cela peut signifier tout simplement qu'il faut un peu plus vous ouvrir, un peu plus faire la fête, un peu plus profiter. C'est une possibilité, hein. La deuxième interprétation possible, cela peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu en vous. Alors peut-être qu'il y a un renouveau par rapport à ça, hein. Ça peut également vouloir dire, pour d'autres, qu'il faut se libérer de liens, d'une sorte d'enfermement ou d'obsession. C'est une possibilité, hein, alors prenez ce qui résonne. Par rapport à votre autre, nous avons quoi? Nous avons l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça signifie qu'en fait, il croit en lui. Il a confiance, il croit en lui, il croit en ses idées, il croit en la vérité. Il est également capable de prendre du recul, de lâcher prise et de méditer. Avec le roi de coupe, ça signifie qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'en fait, il sait les gérer. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc, à la fois, il canalise les pensées, à la fois, il canalise les émotions. Si vous vous reconnaissez plus de ce côté, c'est OK, hein. Les points forts de votre couple. Avec le 7 de denier, cela veut dire que vous faites fructifier, que vous récoltez les fruits. Donc, ensemble, en fait, vous êtes dans l'abondance, hein. Vous faites fructifier les choses. Avec le 8 de denier, on vous dit également que par contre vous faites des efforts, hein, vous prenez des risques, peut-être que vous vous formez, peut-être que vous essayez d'acquérir de nouvelles compétences, mais en tout cas là nous sommes donc dans la matière, hein, dans la terre, et donc votre relation est fructueuse finalement, hein. Et avec le monde, encore un arcane majeur, on vous dit que c'est la réussite, hein. Donc là vous arrivez à la fin d'un cycle où en fait c'est vraiment la réussite, c'est le succès. Alors, le point plus faible, c'est le chariot. Alors peut-être que tout ça, ça va trop vite. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que tout simplement, l'intention n'est pas posée comme elle devrait l'être. Donc vous voyez, là, le conducteur n'a pas de rêne et donc il faut poser l'intention à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et puissent vous emmener où vous voulez aller. Donc peut-être qu'il est important de repositionner correctement votre intention, hein, de dire à l'univers ce que vous voulez. Et ce qui doit être travaillé dans votre couple, vous avez le 6 de denier. Donc c'est le partage. C'est la loi de l'abondance, donc vous donnez et vous recevez en fait, hein. Alors peut-être que vous ne donnez pas assez. Une fois de plus, là, on est dans la matière. Peut-être qu'il faut plus partager. Partager entre vous, partager avec les autres. Donc à la fois d'un point de vue financier, hein, matériel, mais peut-être également les émotions, les sentiments, les pensées. Et donc la communication, les paroles. Allez, regardons le message des murmures de guérison pour terminer cette guidance. Hop, il y a une carte qui a sauté, donc ce sont les pensées positives. On vous dit de faire preuve de psychologie positive, hein, d'avoir des pensées positives, de voir le verre à moitié plein, pour attirer à vous des choses ou des personnes qui vont avoir les mêmes taux vibratoires, hein, les mêmes fréquences. Et donc, une fois de plus, c'est poser votre intention d'une façon positive pour dire à l'univers ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao!